Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, édition spéciale de Pâques. Alors, je m'appelle Dominique Lerouzet, je suis prêtre associé des paroisses Notre-Dame de Foi et la Transfiguration du Seigneur. Alors, Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne, mais il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi. On voit souvent des lapins de Pâques, des œufs de Pâques, du chocolat, puis peut-être vous avez le goût de vous pointer dans une église juste pour voir ce que ça fait. Puis, alors, je me dis que comme quand on va dans un pays étranger, eh bien souvent on a besoin d'un guide pour nous faire expliquer un peu qu'est-ce qui est évident en fait pour les gens du pays. Alors aujourd'hui, je me propose d'être ton guide sur cette terre étrangère qui est peut-être pour toi la fête de Pâques. Alors ça va me faire plaisir de t'accompagner alors dans les prochains jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Alors, pour nous situer un petit peu, alors aujourd'hui, on est le jeudi saint. Et pour situer le jeudi saint, eh bien, il faut le replacer dans la grande période du carême dans laquelle on est actuellement. Alors, nous sommes dans le carême. Le carême, c'est une période de conversion et de renoncement spécial pour un temps spécial de renoncement pour les catholiques, où on se prépare par la prière, le jeûne et le partage, à vivre la grande fête de Pâques. Alors, carême, ça vient du latin quadragesima, qui veut dire 40, et qui réfère au fond aux 40 ans que les Juifs ont passé dans le désert quand ils sont sortis d'Égypte, après leur libération d'Égypte. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Jésus a passé 40 jours au désert aussi, juste avant son ministère public. Alors, nous aussi, à chaque année, on prend 40 jours pour se préparer spirituellement à Pâques. Alors, la fête de Pâques elle-même, comment est-ce qu'elle est déterminée? Elle est déterminée, en fait, c'est toujours le dimanche suivant la première lune du printemps. Donc, le carême, pour nous, a commencé le mercredi décembre, il y a à peu près une quarantaine de jours, et va se terminer avec la grande vigile pascale, le samedi soir, au coucher du soleil, le jour juste avant Pâques. Et la dernière semaine du carême, on l'appelle Semaine Sainte, parce que c'est la préparation immédiate à Pâques, et elle a commencé avec ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, qui réfère à un épisode où Jésus est entré à Jérusalem à dos d'âne, puis les gens l'acclamaient avec des rameaux, c'est-à-dire des grandes branches de palmier. Et puis, on appelle le lundi de cette semaine-là le lundi saint, le mardi saint. Donc, aujourd'hui, on est le jeudi saint. Et à partir d'aujourd'hui commence ce qu'on appelle dans l'Église le Triduum pascal. C'est un peu, Triduum, tu penses un peu à trilogie, c'est un peu comme ça. Alors, on a le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint et le soir qui nous amène au dimanche de Pâques. Tu vas comprendre. Alors, il y a une chose qui est hyper importante à dire. C'est-à-dire que, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on vit des rites comme ça? T'sais? Alors que je pourrais très bien faire mémoire de Jésus à Pâques en écoutant, par exemple, le film La Passion du Christ de Mel Gibson dans ma chambre. T'sais? Mais, vous savez, Pâques, en fait, nous, on ne veut pas juste être comme des spectateurs, mais on veut vraiment être participants. Et quelque part, on pourrait envier la première génération des premiers chrétiens, en fait, qui ont connu Jésus de son vivant et qui ont vécu tous ces événements-là, son ministère public, son arrestation, sa passion et sa résurrection. Et donc, on pourrait se dire, cette première génération-là, ils sont chanceux. Mais si Jésus est vraiment ressuscité, eh bien, ça veut dire qu'il est encore vivant aujourd'hui et que l'on peut le rencontrer. Et c'est ça le grand mystère chrétien. Et donc, nous, à travers ces rites-là, eh bien, on veut l'accompagner et quasiment mourir avec lui pour revivre avec lui. Parce qu'on vit tous, à un moment donné ou à un autre dans notre vie, des morts puis des résurrections. Alors, c'est là que l'Église nous offre de vivre en temps réel, à travers les célébrations de Pâques, eh bien, tous ces événements de Jésus, à travers ce qu'on appelle la liturgie. La liturgie, au fond, c'est l'ensemble des rites que l'Église pose pour nous faire participer, grâce à l'Esprit Saint, nous, aujourd'hui, en fait, à tous ces événements
que Jésus a vécu, son dernier repas, sa passion et sa résurrection. Donc, si tu vas dans une église aujourd'hui, tu devrais vivre toi aussi le dernier repas de Jésus, ou le soir où est-ce qu'il a institué la messe, ou un autre mot qu'on utilise, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, la messe, c'est au fond ce soir où Jésus a pris, juste avant, le jour avant de mourir, il a pris le pain de la Pâque juive en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». Il savait qu'il allait mourir. Et il a pris la coupe de vin en disant « Ben, ce vin-là, là, vous le voyez, ben, c'est mon sang qui va être versé pour vous. » Et il a dit, il a donné ce commandement à ses disciples, à ceux-là de la première génération, mais à nous aussi aujourd'hui, « Faites cela en mémoire de moi. » Jésus a posé un autre geste extrêmement important ce soir-là. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est un geste d'une grande humilité que de laver les pieds. Alors, c'était une tâche qui était habituellement réservée aux esclaves. À travers ce geste du lavement des pieds, eh bien, Jésus donne un enseignement important. Et donc, on fait mémoire le Jeudi Saint de ce geste du lavement des pieds. Il a dit ceci: « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Or, si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous fassiez de même les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Et de cette manière, Jésus, en fait, par le lavement des pieds, c'était comme le mime prophétique de ce qui allait se passer le lendemain, où Jésus va nous laver de nos péchés par son sang versé. Et quelque part, quand il nous dit de faire ça les uns aux autres, eh bien, c'est au fond son grand commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le « comme » réfère au fait que Jésus a donné sa vie pour nous. Et son commandement, au fond, c'est de nous aimer comme lui nous a aimés. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait laver par quelqu'un. Hein? Des fois, on arrive à l'hôpital, puis on se fait laver par un préposé, une préposée aux bénéficiaires. Eh bien, ça demande beaucoup d'humilité. À la fois de se laisser laver, mais aussi de poser ce geste de laver quelqu'un. Et ainsi, le lavement des pieds nous donne un peu le type de relation que Jésus veut que nous ayons les uns avec les autres. Le Jeudi Saint, là, c'est un masterclass, c'est-à-dire un cours de maître où Jésus, le Maître et Seigneur, s'abaisse pour nous apprendre jusqu'où va l'amour, jusqu'où va le don de soi. Il est écrit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Je t'invite durant ce Jeudi Saint à accueillir cet amour de Jésus.